Alors, ce qui a beaucoup frappé l'opinion, c'est que c'est la décision annoncée par le Premier ministre que l'ensemble des vaccins pour la petite enfance, qui sont aujourd'hui seulement recommandés par les autorités de santé, deviendraient obligatoires dès l'an prochain. Actuellement, il n'y a que 3 vaccins infantiles qui sont obligatoires, diphtérie, tétanos et polio, et 8 autres, dont la coqueluche, la rougeole, l'hépatite B, qui sont seulement recommandés. Alors ça, cette affaire-là, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler une fois précédente. J'y reviens parce qu'elle est en train de susciter beaucoup d'émoi dans la population française. Je trouve personnellement, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont critiques sur cette mesure, je ne remets pas en cause le principe de la vaccination. La vaccination, il suffit de voir l'évolution des maladies comme par exemple la tuberculose ou autre, c'est quand même considérablement a disparu quasiment, ou la variole a quasiment disparu sur Terre, ou en tout cas dans les pays développés. Certains, je sais, disent qu'en fait, ça n'est pas la vaccination, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène, des conditions de vie, l'assainissement des eaux, etc. Je pense, pour ce qui me concerne, que c'est une conjonction de facteurs. Bien sûr que l'amélioration du niveau de vie, les conditions d'hygiène, l'assainissement des eaux potable, etc., a contribué à la disparition des grandes épidémies, mais quand même, toutes les études sérieuses montrent que dans de très nombreux cas, les vaccins ont eu leur impact, dont acte. Mais en revanche, là où ça pose problème, c'est, notamment aux yeux d'un certain nombre de personnes dans la population française, c'est de passer à d'un seul coup 11 vaccins qui seraient imposés à des enfants qui sont des nourrissons, dont le système immunitaire, paraît-il, n'est pas totalement achevé, et qui, paraît-il, qui n'est achevé qu'au bout de 2 ans. Donc d'un seul coup, forcer tous les nourrissons en France à subir 11 vaccins paraît peu raisonnable, en tout cas paraît un peu imprudent, en tout cas paraît contraire au principe de précaution. D'autant plus que parmi les vaccins en question, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, qui est celui de l'hépatite B. Or, l'hépatite B, c'est une maladie rare et que l'on attrape essentiellement par transmission sexuelle. Alors, en vertu de quoi faut-il forcer des nourrissons qui ont quelques semaines ou quelques mois à subir un vaccin contre une maladie qui ne pourront, en gros, s'ils ont des conduites à risque, qu'attraper que, disons, à la puberté, c'est-à-dire 10, 12, 15 ans après leur naissance. Tout ceci me paraît quand même une précipitation peu raisonnable. Alors, moi là-dedans, je ne suis pas un spécialiste. Certains disent oui, mais ça permet d'empêcher la rougeole. Oui, mais d'autres disent oui, depuis 2008, il paraît qu'il y a eu 10 morts de la rougeole en 10 ans, c'est-à-dire 1 par an. Et encore, paraît-il, dans certains cas, c'était sur des enfants qui étaient atteints de maladies très graves, comme des leucémies, et sur lesquels n'importe quel virus aurait pu se manifester. D'autres disent oui, mais il faut vacciner contre la méningite. D'autres, à quoi certains répondent, oui, mais il y a énormément de souches différentes de méningite, et donc en fait, on ne sait pas lesquelles seront efficaces. Moi, là-dedans, personnellement, je considère qu'il y a une précipitation qui n'est pas de bon aloi. Et je considère que ce que devrait faire le gouvernement, c'est de lancer une concertation nationale et également d'expliquer à la représentation nationale quelles sont les pratiques vaccinales dans les pays qui nous entourent. Parce que finalement, nom d'une pipe, on nous cite toujours en modèle l'Europe ou les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ben moi, d'après ce que j'ai vu, semble-t-il que dans la grande majorité des pays de l'Union européenne, il n'y a que 1 ou 2 ou 3 vaccins obligatoires, et même souvent 0 vaccin obligatoire. Paraît-il qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne, il n'y a quasiment pas de vaccin obligatoire. Il paraît qu'il n'y a que l'Italie qui serait passée récemment par un décret-loi à 12 vaccins obligatoires, mais c'était sans doute sous la houlette de Matteo Renzi. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement présente devant la représentation nationale un bilan sur l'ensemble, le Japon, la Corée, les pays développés d'Europe, le Canada, mais aussi, et montrer la législation exacte, le pourcentage de vaccination, parce qu'il apparaît qu'en définitive, la couverture vaccinale de la population est finalement pas si différente que ça dans les pays où il n'y a pas d'obligation. Et puis voir également les résultats.
que l'on sache, il n'y a pas des épidémies extraordinaires comment dirais-je, de diphtérie, de polio en Allemagne ou en Angleterre par rapport à la France. Cette précipitation est de mauvais aloi et la façon raisonnable que je propose, me semble-t-il, serait la meilleure façon de couper court aux rumeurs insistantes qui circulent, selon lesquelles il s'agira en fait de faire plaisir aux grands laboratoires pharmaceutiques, et je vois sur Internet fleurissent des informations qui sont quand même un peu inquiétantes sur les liens qu'il y aurait entre le nouveau ministre de la Santé, Madame Buzyn, et puis depuis des années avec des sociétés qui fabriquent des vaccins. Également les liens qu'il y a eu entre Monsieur Macron et son entourage, notamment Monsieur Mourad, avec notamment Sanofi. Voilà, tout ça n'est pas raisonnable, parce qu'au bout du compte, ce sont des sommes considérables. Et il y a quand même un problème vis-à-vis des libertés publiques. Alors, j'avance sur des œufs, je résume la pensée. Moi, je suis convaincu que la vaccination est une bonne chose. Je suis pas forcément hostile à des évolutions sur le nombre de vaccinations, mais la moindre des choses, c'est qu'il y ait un processus démocratique où tout le monde puisse être entendu, y compris les associations qui militent ardemment contre la généralisation de la vaccination à outrance, y compris que l'on mette sur la table les études qui, paraît-il, auraient pu être faites et qui auraient pu montrer dans certains cas des liens entre les vaccins contre l'hépatite B ou contre telle ou telle autre maladie, et puis des maladies auto-immunes comme le développement de l'autisme ou de la sclérose en plaques. Il y a des études contradictoires qui existent sur le sujet, mais c'est à prendre quand même en considération. Il faut que la population française soit rassurée sur le sujet. Alors, ce qui a beaucoup frappé l'opinion, c'est que c'est la décision annoncée par le Premier ministre que l'ensemble des vaccins pour la petite enfance, qui sont aujourd'hui seulement recommandés par les autorités de santé, deviendraient obligatoires dès l'an prochain. Actuellement, il n'y a que 3 vaccins infantiles qui sont obligatoires, diphtérie, tétanos et polio, et 8 autres, dont la coqueluche, la rougeole, l'hépatite B, qui sont seulement recommandés. Alors ça, cette affaire-là, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler une fois précédente, j'y reviens parce qu'elle est en train de susciter beaucoup d'émoi dans la population française. Je trouve personnellement, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont critiques sur cette mesure, je ne remets pas en cause le principe de la vaccination. La vaccination, il suffit de voir l'évolution des maladies comme par exemple la tuberculose ou autre, c'est quand même considérablement a disparu quasiment, ou la variole a quasiment disparu sur Terre, ou en tout cas dans les pays développés. Certains, je sais, disent qu'en fait, ça n'est pas la vaccination, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène, des conditions de vie, l'assainissement des eaux, etc. Je pense, pour ce qui me concerne, que c'est une conjonction de facteurs. Bien sûr que l'amélioration du niveau de vie, les conditions d'hygiène, l'assainissement des eaux potables, etc., a contribué à la disparition des grandes épidémies, mais quand même, toutes les études sérieuses montrent que dans de très nombreux cas, les vaccins ont eu leur impact, dont acte. Mais en revanche, là où ça pose problème, c'est notamment aux yeux d'un certain nombre de personnes dans la population française, c'est de passer à d'un seul coup 11 vaccins qui seraient imposés à des enfants qui sont des nourrissons, dont le système immunitaire, paraît-il, n'est pas totalement achevé, et qui, paraît-il, qui n'est achevé qu'au bout de 2 ans. Donc d'un seul coup, forcer tous les nourrissons en France à subir 11 vaccins paraît peu raisonnable, en tout cas paraît un peu imprudent, en tout cas paraît contraire au principe de précaution. D'autant plus que parmi les vaccins en question, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, qui est celui de l'hépatite B. Or, l'hépatite B, c'est une maladie rare et que l'on attrape essentiellement par transmission sexuelle. Alors, en vertu de quoi faut-il forcer des nourrissons qui ont quelques semaines ou quelques mois à subir un vaccin contre une maladie qui ne pourront, en gros, s'ils ont des conduites à risque, qu'attraper que, disons, à la puberté, c'est-à-dire 10, 12, 15 ans après leur naissance. Tout ceci me paraît quand même une précipitation peu raisonnable. Alors, moi là-dedans, je ne suis pas un spécialiste.
Certains disent oui, mais ça permet d'empêcher la rougeole. Oui, mais d'autres disent oui. Depuis 2008, il paraît qu'il y a eu 10 morts.